À l'heure où nous vivons, il est facile de se sentir submergé, débordé, stressé. On est bombardé par des milliers de messages chaque jour nous disant de faire ceci ou d'acheter cela. Sans oublier les nouvelles, les reportages, les pubs, les sites internet et bien sûr les ragots sur les célébrités. Il est donc tout à fait normal de se sentir submergé car tous ces messages vont vous être envoyés avec le même degré d'urgence et d'importance. Et souvent, il n'est pas facile de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Bonjour, je suis Mariama Diallo, consultante experte en technique du commerce international. J'accompagne les assistantes import et export qui souhaitent monter en compétences et les entreprises qui veulent se développer à l'international. Lorsque l'on devient stressé, il est très facile de s'engouffrer dans la spirale du doute et de l'autosabotage. Il existe pourtant un remède très efficace pour éliminer ce sentiment d'être submergé, c'est de mettre en place une routine quotidienne. Alors ne faites pas les grands yeux, une routine ça n'a rien d'ennuyeux, bien au contraire, il s'agit de mettre en place des habitudes quotidiennes. La première routine que vous pouvez mettre en place, c'est de dormir 7 heures par nuit au minimum. Bah oui, parce que face au sommeil, nous ne sommes pas tous égaux malheureusement. Là où certaines personnes vont déborder d'énergie après seulement 4 heures de sommeil, d'autres vont se sentir complètement inefficaces au bureau si elles se sont réveillées 20 minutes trop tôt. Deuxième routine, manger sainement et s'hydrater régulièrement. Et oui, on ne le dira jamais assez, ce que nous mangeons affecte notre état d'esprit ainsi que notre santé. Troisième routine, faire de l'exercice. Essayez au moins une fois par semaine de faire de l'exercice et si c'est possible, faites du cardio tous les jours. Si vous êtes allergique aux salles de sport, faites de la marche, au moins 30 minutes par jour. Et si vous vous dites « je n'ai pas 30 minutes », alors incorporez cette routine à votre trajet au travail. Si par exemple vous prenez les transports en commun, descendez 1 ou 2 arrêts de bus ou de métro avant votre station et marchez. Et si même cela est impossible, alors faites vos tâches ménagères sur une musique entraînante, ce qui va vous faire bouger de façon dynamique et faire travailler votre cardio. Quatrième routine, supprimez toutes vos petites tolérances. Les petites tolérances sont toutes ces petites nuisances qui ne sont pas assez graves pour qu'on exige une solution, mais qui ne sont pas faciles à régler rapidement et immédiatement. Chaque jour, nous tolérons beaucoup de choses. Cela va d'une fermeture éclair cassée à ne pas savoir où on a accroché nos clés. C'est tout bête, mais toutes ces petites tolérances s'accumulent et nous pèsent, nous empêchant d'avancer. Prenez donc la décision de supprimer toutes ces petites tolérances qui vous gâchent la vie en faisant par exemple une liste des choses que vous tolérez tous les jours, que ce soit au bureau ou à la maison. Ensuite, vous étudiez chacune d'entre elles et vous trouvez un moyen de les supprimer complètement. Et enfin, vous vous engagez publiquement, si possible, donc en parlant autour de vous, à vraiment supprimer toutes ces tolérances. La cinquième routine, c'est de faire de la méditation de pleine conscience. J'avoue, c'est ma préférée. Alors la méditation peut faire peur car on pense que l'on doit juste rester assis et attendre que l'illumination arrive. Alors qu'en fait, il s'agit de se recentrer et de gérer son stress entre autres. Alors qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? C'est tout simplement le fait de s'arrêter un instant d'agir, d'observer et d'accueillir ce qui se passe en nous. C'est le fait d'être connecté à soi mais également aux autres. Donc vous allez aller vers le mode être et abandonner le mode faire pendant quelques minutes. Les bénéfices de la méditation sont nombreux et les études scientifiques, il y en a eu plus de 700 l'année dernière, montrent les effets bénéfiques de la méditation sur les troubles cardiovasculaires, l'hypertension, l'eczéma, la dépression, les migraines entre autres. Et pour ma part, je peux attester avoir vaincu 18 ans de migraines chroniques grâce à la méditation. Engagez-vous dès à présent à mettre en place au moins une de ces routines et vous verrez petit à petit, vous vous sentirez mieux et de plus en plus en contrôle de vos émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous inscrire sur ma newsletter sur le site www
www.mariamadiallo.com. Un cadeau de bienvenue vous y attend. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.